Nicolas Chamussy, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Bon. Vous êtes le directeur général de KNDS France. Anciennement Nexter, on a changé de nom il y a finalement pas très longtemps. Oui, pourquoi? Et donc c'est pour aligner l'ensemble des noms du nom KNDS à l'ensemble des filiales du groupe, donc l'ancien Nexter et l'ancien KMW qui était l'ancien nom de notre filiale allemande. Donc on s'est regroupés tous sous le même nom. Avec des uniforme. déclinaisons pays. KNDS France, KNDS Germany et puis tous les noms des filiales alignés de la même manière. Voilà, et en fait c'est la première fois que sur ce salon Eurosatori on se présente sous la marque unique. La dernière fois, en sortie de Covid, on était encore sous nos deux marques et cette fois-ci on intégré. C'est un signe important, je pense, dans notre Europe qui continue à se construire, d'avoir une entreprise franco-allemande qui se présente sous une marque intégrée et qui a un salon, un stand qui est effectivement complètement intégré. C'est tout un symbole après les 80 ans qu'on a fêté récemment. Moi, je trouve ça tout un symbole. C'est tout un symbole, mais c'est plus qu'un symbole. Je pense que c'est la réalité d'une entreprise qui existe de manière depuis plus de 7 ans, 8 ans presque, et qui s'intègre petit à petit, et qui s'intégrera d'autant plus qu'on aura des programmes communs entre la France et l'Allemagne, et plus généralement au plan européen. On le voit, il y a un monde fou. Vous avez en 2 jours de temps, ou presque 2 jours de temps, remporté certains succès, certains contrats ou pas là? Oui, on a eu de bonnes activités. Alors, effectivement, vous voyez autour de nous, il y a beaucoup de monde et il y en a partout sur le salon, à l'intérieur, à l'extérieur où on présente des matériels en exposition statique. Beaucoup de monde, beaucoup de délégations étrangères. N'oublions pas que Eurosatori, c'est comme le plus grand salon de défense et de sécurité au monde, de loin, et cette édition ne départ pas de la liste des salons les uns après les autres. Celui-là est vraiment très grand, beaucoup de participants, beaucoup de délégations étrangères. Et alors pour revenir à ma question, sur les contrats, vous avez eu des contrats, je crois, hier? On a signé effectivement un contrat pour 36 César, le fameux César dont on parle tant, dont on parle beaucoup et à juste titre. On a signé un contrat pour 36 Césars, ce qui est un... Avec qui? Avec l'Arménie. Et puis on a signé des contrats de munitions aussi, puisque évidemment l'un ne va pas sans l'autre. Des contrats assez significatifs par le biais de l'OTAN, de l'agence d'achat de l'OTAN. Et puis ce matin, on a signé, c'est pas un contrat, mais je pense que c'est quelque chose de très important. On a signé une lettre d'intention entre les 4 participants industriels qui vont piloter au plan industriel et pour le compte des États ce fameux programme MGCS. Donc on a signé les 4 partenaires industriels étant KNDS France, KNDS Allemagne, nos cousins allemands, nos amis de Rheinmetall et nos amis de Thales. C'est assez significatif puisque ça prend la suite de ce sur quoi les ministres s'étaient mis d'accord à la fin du mois d'avril, le 26 avril. Boris Pistorius et Sébastien Lecornu s'étaient mis d'accord pour redonner un élan à ce programme MGCS. Donc ça, c'était au plan politique entre les ministres et c'était un signe très fort. Et on a, nous, si vous me passez l'expression, embrayé pour pouvoir se mettre en ordre de bataille industrielle pour montrer que l'industrie est capable, les grands maîtres d'œuvre de l'industrie de l'armement terrestre sont capables de se mettre ensemble pour porter un projet qui est absolument structurant pour la France et l'Allemagne et pour l'Europe plus généralement, pour se préparer au système de chars de combat du futur. Alors en attendant de voir un jour le MGCS sur votre stand, cette année vous présentez certaines innovations, notamment le Leclerc rénové. Oui, parce que évidemment, vous imaginez bien que le MGCS, comme d'autres grands programmes, ça se prépare bien longtemps à l'avance. On ne sort pas du bois comme ça en se disant on va faire un MGCS. C'est le fruit de longues années de maturation technologique, de préparation, de vérification qu'on est capable de faire un système comme ça. Et en l'occurrence d'ailleurs, vous y faisiez référence, depuis quelques années, on travaille chez KNDS et en particulier en France sur le développement d'un concept de canon, puisque c'est quand même l'arme principale des chars d'aujourd'hui et du futur. C'est le cas du Leclerc rénové, c'est le cas du Léopard 2 A8 qui est le produit phare dans la gamme des chars que l'on vend aujourd'hui. Et donc on a développé depuis quelques années un concept nouveau de canon, d'armes pour les chars du futur qui s'appelle Ascalon.
Et alors la particularité d'Ascalon, c'est que il est pas lié à un calibre en particulier. Il est oui, utilisable. Il a 2 calibres, hein, c'est ça? Il en a 2, mais quand il en a 2, il peut en avoir 3. On peut imaginer à peu près tous les calibres. Donc là, il y a 120, 140. Alors là, si vous venez sur notre stand, à quelques encablures d'ici, on a effectivement une arme qui est un canon, et on peut remplacer le tube, un des 2 tubes qui sont en présentation, il pourrait y en avoir d'autres, qui est en l'occurrence un canon en 120 mm, un calibre bien connu des cavaliers, bien connu avec un standard de l'OTAN, et on présente aussi un calibre 140. Et le changement de l'un à l'autre se fait en un tour de main. Alors évidemment, 30 minutes, non? Il faut 30 minutes. Ouais. Il faut 30 minutes. Alors je ne sais pas si c'est sur le champ de bataille, c'est ça l'intérêt. Je pense que l'important, c'est de dire avec un seul système européen, on peut utiliser en fonction des besoins, des appétences des pays l'un et l'autre, ou chacun des pays qui sera utilisateur, qui pourra choisir son calibre en fonction de ses besoins, en fonction de la puissance. Parce qu'évidemment, un calibre de 140, il ne faut pas être grand devin pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de puissance dans un tir de 140 mm que dans un type de 120. Si on peut le mesurer, qu'est-ce qu'on pourrait dire entre 120 et 140? On dit un facteur, on rajoute 50% de plus. Alors ensuite, reste à savoir quel est le critère qu'on utilise pour dire 50%, oui. Mais disons en performance de pénétration d'un blindage. Voilà, ça doit être à peu près le bon critère. On parle d'une 50aine de pourcents en plus. Et surtout, vous espérez, si mes informations sont bonnes, que Ascalon sera choisi pour le MGCS, c'est ça? Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas de décision, puisqu'on y travaille. On se prépare à nouveau. Le fait de l'avoir préparé, ça permet de dire à nos gouvernements, regardez l'industrie avec vous, puisqu'il n'y a rien qu'on ne fasse sans une coopération d'une manière ou d'une autre avec les ministères de la Défense des différents pays. Regardez, on s'y est préparé, voilà la solution que l'on propose, qui répond, on espère, à vos besoins. Parce que le but de l'opération, si on fait un système comme le MGCS, ce n'est pas de refaire les chars qu'on fait aujourd'hui, qui sont malgré tout les meilleurs dans leur catégorie. Le Leclerc rénové, on sait bien que c'est un des meilleurs chars au monde, et le Léopard 2A8, c'est la même chose. Mais le but de l'opération, c'est de préparer un système de chars. C'est même pas un char objet, c'est un système de chars qui sera plus performant que ce qu'on fait aujourd'hui, évidemment, c'est bien la moindre des choses, mais qui puisse en plus évoluer. C'est comme un porte-avions ou un avion de chasse, quand on le déploie, quand on le développe, c'est pas pour en changer dans les 5 ans qui viennent. On est parti pour un développement qui va accompagner nos forces pendant les 20, 30, 40 années qui viennent. Donc il faut que ça soit un système performant, il faut que ça soit un système évolutif et qui puisse répondre aux besoins des forces aujourd'hui, demain et après-demain. Alors vous nous disiez que vous aviez eu une commande de César hier, et surtout là, si vous présentez le petit frère, le suivant, c'est ça, le César le petit ou le MK2, grand, je ne sais pas exactement comment il faut le... Je pense surtout le fait de dire qu'on a une famille. Ça, je pense, c'est très important. Surtout le MK2, le César MK2, qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à l'actuelle version? Alors le MK2, donc Mark II, deuxième génération, si j'ose dire, c'est un développement qu'on a fait pour le compte de la France à l'origine, la France qui utilise des Césars Mark I, surprise. Et donc la nouvelle génération reprend la même arme, l'arme est la même, quasiment la même. En revanche, on augmente la protection pour les soldats, on augmente la puissance du moteur pour donner encore un système encore plus performant. On l'inscrit dans cette bulle de combat collaboratif qui est comme une des caractéristiques des armées françaises, de faire en sorte que tous les systèmes puissent échanger entre eux, puissent organiser le combat de manière collaborative, comme son nom l'indique. Donc voilà, ça c'est des caractéristiques du César Mark II, pour lequel la France a passé une commande de 109 à la fin de l'année dernière. Et qui depuis, on le présente pour la première fois sur notre stand KNDS, c'est la première fois qu'il est présenté publiquement. Donc voilà, ça vaut aussi le coup d'aller le voir. Il a été commandé par la France et il a aussi été commandé par plusieurs armées qui ont été convaincues par cette nouvelle version. Oh oui, il y en a quelques-unes. Venez nous voir, on partagera avec vous. Ah là, on peut pas dire. Oui, enfin, il y a la Belgique, par exemple, la Lituanie, voilà, un certain nombre de partenaires. Et les exemplaires pour la France, ils seront livrés quand alors ? Alors, ils commenceront, on est encore en phase de développement, c'est-à-dire
On n'est pas parti d'une feuille blanche, évidemment. S'il s'appelle Mark II, c'est qu'il faisait la suite du Mark I. Oui. La pièce d'artillerie est la même, donc on la connaît parfaitement bien. Et on commencera à livrer en 2026-2027. D'accord. Conformément au plan d'ailleurs, hein, c'est comme ça que c'était prévu et demandé. Le fait que le blindage soit renforcé, ça c'est un retour d'expérience d'Afghanistan, du Sahel, j'imagine, non? C'est un retour d'expérience d'à peu près, oui, de tous les théâtres d'opération, parce que le système a quand même été déployé. Oui. Il faut rappeler quand même le concept du César est dans un français parfait, shoot and scoot. L'idée étant de dire, le système s'arrête, se met en configuration pour tirer très rapidement, tire, se replie et repart. D'où la nouvelle motorisation. Voilà, c'est en plus effectivement, Oui. pour avoir encore plus de ressources. Mais le principe est le suivant, un César peut s'arrêter, peut tirer 6 obus et repartir en moins de 2 minutes. Voilà, ce qui est quand même un concept opérationnel. Entre le moment où il s'arrête, le moment où il repart, 2 minutes? Pour avoir tiré 6 obus. Le principe étant, s'il le fait suffisamment rapidement, il n'est pas ou beaucoup moins repérable. sujet à être repéré par les autres et subir un tir de contre-batterie. On va parler un peu munitions rôdeuses. Certains disent munitions kamikazes et d'autres plus administratifs disent MTO. Oui, alors tous les vocables sont possibles. Munitions téléopérées, MTO, munitions rôdeuses, loitering ammunition, à nouveau en bon français. Alors les armées françaises pour l'instant, je crois, n'en possèdent pas. Hein. Mais vous avez travaillé sur deux matériels. Alors on a travaillé dans un processus qui est, je pense, assez remarquable, initié par le ministère de la Défense dans son ensemble et par l'Agence de l'innovation de défense à l'origine, qui consistait à dire on a des besoins urgents et on se focalise sur les besoins opérationnels. Il n'y a pas de spécification technique du matériel, il y a des spécifications opérationnelles. Oui. Mesdames et messieurs les industriels, débrouillez-vous, proposez quelque chose, l'objectif étant d'avoir un matériel opérationnel rapidement et avec un coût qui soit limité. Donc il y a une première phase de compétitive avec des démonstrations. Alors il y avait 2 gammes de... Oui, il y avait Colibri, c'est ça? Il y avait Colibri et l'Arinae qui correspondent à 2 gammes de performance, de courte portée, longue portée, avec des masses d'emport qui soient plus ou moins élevées, des endurances, sous-entendu le nombre d'heures ou de minutes d'heures, en l'occurrence que le véhicule peut rester sur zone, voilà, qui ont donné lieu à des démonstrations. Et puis ensuite une compétition en bonne et due forme qui a été lancée par la DGA, conformément au mode de fonctionnement de ce ministère. Compétition qui s'appelait MTO-CP, courte portée, donc focalisée sur le spectre bas, sans que c'est rien de péjoratif. Et il se trouve que le consortium industriel auquel nous participons a été sélectionné. Je crois que ça a été annoncé par le délégué général pour l'armement aujourd'hui. Voilà, donc on en est d'abord très fiers, très heureux. D'abord, pour une première raison, c'est que ça va servir les forces, parce que c'est bien le fond de l'affaire, c'est bien de servir les forces. Et aussi, je pense que c'est la manifestation d'un mode de décision et de développement et de production très agile. Et dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, il faut répondre assez rapidement à des sollicitations, des besoins des forces et des opérationnels. Être capable de développer en mode agile très rapidement, je crois que c'est une force pour notre pays et pour notre industrie. Et là, l'Arinae fait son premier vol d'essai, ou son premier vol le 25 juin? Alors il y a plusieurs vols d'essai prévus dans différentes configurations, mais on est dans le time frame, si j'ose dire en français. Je vous propose d'aborder l'Ukraine parce que votre groupe a créé une filiale qui est installée ou qui va s'installer là-bas, dans le territoire ukrainien. Alors oui, ça c'est une des modalités de notre action concertée avec l'État, évidemment avec les 2 États. Mais notre participation au soutien des États à l'Ukraine a commencé bien avant, a commencé quasiment dès après les événements de février 2022. Oui, 24, vous vous souvenez peut-être que la France avait décidé, d'ailleurs c'est pas que la France, on agit depuis la France et depuis l'Allemagne qui sont nos deux pays de base, et on avait décidé depuis longtemps d'envoyer des Césars, d'envoyer tout un tas de matériel. Donc on a aidé à mettre en configuration les Césars, on en a produit, on est monté en cadence et on assiste nos partenaires industriels et étatiques en Ukraine à les maintenir en conditions opérationnelles. Voilà, et donc c'est le but de cette usine précisément ?
En plus, on a décidé de créer une filiale en Ukraine pour marquer notre présence, pour interfacer plus facilement avec les partenaires ukrainiens et puis petit à petit développer en partenariat avec des industriels ukrainiens, des activités industrielles dans le pays au bénéfice des forces ukrainiennes. Et donc, il va y avoir la possibilité de fabriquer sur place, via des imprimantes 3D, des pièces de rechange, c'est ça? Alors, c'est une solution. Effectivement, on a développé un système transportable de fabrication 3D qui permet, d'ailleurs même sur les zones de combat, d'avoir, ou un tout petit peu en arrière, de reproduire des pièces en 3D pour avoir une réactivité très forte. Et puis avec des partenaires industriels, on va aider des partenaires industriels à mettre en place des centres de soutien, d'intégration de véhicules, de configuration de véhicules, de munitions également. Évidemment, tout ça est fait en parfait alignement et à la demande des États, des deux États. Et vous avez vu la visite du président Zelensky la semaine dernière, ou il y a quelques jours à Paris, au cours duquel la création de cette filiale avait été annoncée. Elle sera opérationnelle quand alors? La filiale en tant que telle, c'est je dirais une disposition administrative, donc oui. c'est une question de quelques semaines. Oui. Ce qui va compter derrière, c'est la mise en place des activités industrielles, du développement, et ça se fera dans les semaines et dans les mois qui viennent. Bon, on va regarder ça. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Chamussy d'être venu nous accorder cet entretien, et puis bon salon. Merci beaucoup, à bientôt.